Affaire Steve Amoussou, l'identité complète des commandos dévoilée par le Togo, déjà 2 suspects aux mains de la police togolaise, des mandats d'arrêt requis. Madame Actu vous en parle, bonsoir. Nous sommes un dimanche 25 août 2024. L'affaire Steve Amoussou n'aura visiblement pas livré tous ses secrets. Ce dimanche, par le canal de communiqué du procureur de la République, lu dans le journal de la télévision nationale togolaise, le nom de celles et ceux qui auraient contribué à l'interpellation de Steve Amoussou au Togo ont été dévoilés. Même si pour l'heure aucune réaction n'a été enregistrée dans le rang des autorités béninoises, le Togo a semble-t-il évolué dans le dossier. Des noms précis et les postes de celles et ceux qui seraient impliqués dans cet acte ont été donnés dans le communiqué rendu public par le média. L'enquête a déjà permis à la justice togolaise de mettre sous mandat de dépôt 2 personnes. Il s'agit de Dame Priscilla Temitope, esthéticienne de nationalité béninoise, établie à Lomé. Elle aurait servi de personne ressource et aurait renseigné les ravisseurs à localiser les appartements du sieur Amoussou et se serait servi d'appât d'après l'accusation pour attirer Steve Amoussou dans la nasse des kidnappeurs. En plus de cette dernière, un jeune homme étudiant de nationalité togolaise travaillant occasionnellement comme conducteur de taxi-moto aurait été mis sous mandat de dépôt par la justice togolaise. Les personnes dont les noms sont cités sont également visées par des mandats d'arrêt. Selon le communiqué du procureur de la République togolaise, il s'agit entre autres du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information, Wanilo Mendegan Fagla, Bagidi Todedopo, manager de l'artiste Vano Baby. Les faits commis sur le territoire togolais seraient en violation flagrante du droit international et des règles en matière de coopération pénale internationale et s'analyserait, selon le procureur, en l'incrimination d'enlèvement ou séquestration. Pour l'heure, les autorités béninoises ont gardé le silence sur cette affaire qui défraie la chronique. À suivre, c'était Madame Actu. Abonnez-vous qui a l'information à le pouvoir.